Rebonjour tout le monde, on est toujours le 6 décembre, j'allais dire février, n'importe quoi. Donc, chose promise, chose due, je vais vous faire un petit, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un tuto. On va faire ensemble en fait ces petites maisons en craft. Donc, si vous êtes des fidèles d'Action, et je n'en doute pas, vous avez trouvé ces blocs-là qui valaient 2,29 €, je crois, ou 22 2,22 €, où vous avez 12 maisons à fabriquer avec 4 modèles différents. Donc vous avez ces 4 modèles. Donc vous avez ce modèle-ci, vous avez celui-là. Donc celui-là c'est le même. En fait je vous ai mis ces deux-là parce qu'en fait donc c'est fourni avec un crayon pour écrire sur le craft en blanc. Donc ça vous fait des petites maisons en craft, genre style un peu pain d'épices. Et là, vous voyez, je n'ai pas fait le crayon, j'ai fait avec des strass de diamond painting, un surplus que j'avais, et elles sont phosphorescentes la nuit. Donc voilà, il y a ce modèle-ci, et il y a la toute petite. Donc la toute petite, comme alors ça y est pas. La toute petite, comme je vous l'expliquais, elle a un fond. Les 4 autres n'ont pas de fond. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait un calendrier de l'Avent. C'est pour ça que j'ai rajouté des petites étiquettes. Alors moi, j'ai des tampons avec les 24 chiffres. Donc j'ai refait des petites avec mes perforatrices. Donc ça, c'est une perforatrice de Stampin' Up ou Catools, je ne sais plus. Donc j'ai fait des petites pastilles argentées et j'ai tamponné mes tampons et j'ai une avec cette perforatrice ronde, non celle-là c'est l'ovale, mais bon, enfin bref, avec une perforatrice j'ai redécoupé mes tampons pour faire, vous voyez, donc j'ai fait, donc celle-là non elle est déjà faite, c'est pas un bon exemple, voilà, donc j'ai refait des tampons, j'ai une trouilloteuse du format plus petit pour aller sur les pastilles, vous voyez, pastilles argentées, hop, et en fait je les colle après dessus. Bon, on fera ça de toute façon dans le tuto. Donc ça c'est un petit plus je dirais, parce que donc moi j'ai acheté ces carnets pour faire ces maisons dans le but de faire un calendrier de l'Avent. Donc forcément ça prend de la place, donc j'en ai pris 2 pour en avoir 24 vu qu'il y a par bloc il y a 12 maisons. Donc c'est fourni avec un crayon et c'est fourni avec 2 feuilles de papier calque. Alors autant vous dire, il n'y a que 2 feuilles de papier calque, c'est pas assez. Hein. Pour un bloc avec 12 maisons, 2 feuilles c'est pas assez. Donc je vous conseille d'acheter ou d'avoir au préalable aussi du papier calque classique. Hein. Bon, ma feuille est un peu vécue. Ou du papier de cuisson après tout. Vous voyez, qui fasse blanc translucide pour faire les petites fenêtres. Après, vous pouvez aussi prendre du vélum que vous avez dans vos blocs Action. Des fois, il y a du papier vélum avec des motifs. Pourquoi pas les mettre, hein, ça vous fait comme si les fenêtres avaient des rideaux à motifs. Pourquoi pas. Donc moi, j'ai préféré rester sobre parce que j'avais encore du papier calque. Et puis que, pour tout vous avouer, le papier vélum... oui, bah oui, Bernie, oui, je sais plus ce que j'en ai fait. Donc voilà. J'ai acheté également, comme je vous avais montré sur le haul, les petites bougies. Donc vous savez, c'est des petites bougies. Donc c'est 1,27 € les 4 lots. Donc c'est des bougies avec un petit, on va l'ouvrir ensemble. Avec, donc vous avez une petite sécurité, une languette pour éviter que la pile, c'est fourni avec la pile, ne soit gaspillée en fait avant usage. Donc vous avez un interrupteur et quand vous l'allumez, et ben la bougie, je sais pas si on va voir, on voit pas grand chose, mais en fait là elle est allumée. Hein. Ça se voit peut-être pas à la caméra. Donc en fait moi ce que je fais c'est que j'ai un escabeau, je vais vous montrer une photo et voilà, je mets la maison. Donc je sais pas si attendez, si j'éteins peut-être qu'on va mieux voir. Voilà, voilà. Donc en fait voilà. Bon après bon il y a la manipulation de faut allumer et éteindre la bougie. Hein. Donc là elle est allumée comme vous voyez et puis vous faites ça pour l'éteindre. Donc en fait j'ai fait mon petit calendrier de l'Avent comme ça. Je vais mettre je pense des chocobons juste dessus. Hein, je vais pas m'embêter. Au départ je voulais faire éventuellement une boîte mais non.
Allez hop, le chocobon, imaginons que c'est ça, je le mets là, et puis bon, enfin, plus délicatement on va dire. Et voilà quoi. Donc après, et bah, chaque jour, et bah, vous soulevez votre petite maison, vous mangez votre chocolat. Et puis bah, le soir, vous pouvez allumer ou pas les maisons, certaines, pas forcément toutes. Il n'y a que celle-ci donc qui a un fond, donc en fait elle s'ouvre. Vous voyez, j'ai mis une petite bougie déjà dedans. C'est celle que je vous avais présentée l'autre fois. Donc voilà, vous avez votre petite bougie. Donc j'ai volontairement pas collé ces parties-là pour que ça soit plus facile à ouvrir. J'ai juste collé les languettes qui se trouvent là. Je vous le dis parce que c'est pas ce... On va pas monter cette maison-là. Donc c'est vrai que pour... Et puis comme ça, avec la cheminée, vous avez un système pour fermer votre maison. Vous n'avez pas besoin de mettre les languettes intérieures. Vous voyez. Donc là, bah, le chocolat, vous pouvez le mettre dedans. Donc en fait, ces languettes-là, alors attendez, je vais rallumer pour que vous voyez mieux. Ces languettes-là, ne les encollez pas. Voilà. Encollez seulement celles qui sont bord à bord en fait, pour les cloisons. Voilà. Donc c'est fourni avec le crayon blanc pour faire les motifs, comme là. Donc moi, je ne me suis pas embêtée, j'ai plus ou moins suivi le modèle, les modèles qui se présentent là, et la petite maison, le modèle se présente là. Mais vous avez également ici d'autres modèles. Voilà. Donc moi, j'ai mis tout ça sur un escabeau. Vous savez, un escabeau échelle en fait. Enfin, ça fait un triangle. Comment vous expliquer? Je vais vous prendre je vais vous dessiner mon escabeau. Je vais vous montrer les photos. Donc mon escabeau, en fait, il se déplie comme ça, quand vous l'avez de profil. Donc en fait, vous avez une échelle là et une autre là. Donc en fait, de profil, ça fait une montagne comme ça. Donc là, vous avez les barreaux. En fait, vous avez des barreaux là, vous voyez, à chaque fois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du calendrier des étagères qui dépassent un petit peu comme ça. Voilà. Et donc, j'ai fait des étagères comme ça. Alors, au départ, j'ai fait avec du calendrier. Et après, bah, comme c'est trop large, l'envergure, j'avais des plaques de polystyrène épaisses comme ça, où j'ai pu les faire. Et je les ai toutes, comment dire, entourées de fausse neige. Donc la fausse neige, c'est pareil, ça vient d'Action. Je les ai achetés, la fausse neige, c'est un 1 mètre carré. Vous en avez à peu près... oui, enfin vous avez 1 mètre carré, donc ça se tend, hein, puis ça se déchire pour que ça soit assez irrégulier. Ça vaut dans les 2 euros, je crois, un peu moins. Je crois que c'est 1,98 € ou quelque chose comme ça, l'échelle, quoi. Donc je vous montre, voilà. Donc là, alors c'est pas fini malheureusement, donc je peux pas vous montrer encore. Vous voyez, j'ai mis mes petites maisons, j'ai mis un peu de branchage, j'ai mis la fausse neige, voilà. Donc celle-ci on voit, là on voit pas parce que mes carreaux sont sales. On a eu, vous voyez. Donc voilà mon village. Donc après, ça serait peut-être sympa aussi que je trouve des petits bonhommes à mettre dedans, peut-être des Playmobil, mais quoi que j'en ai pas. Donc après, je voudrais décorer aussi, mettre un peu de lumière, de guirlande, vous voyez. Mais c'est pour vous donner un aperçu de, vous voyez, de ce que ça donne, en gros. Voilà. Voilà, en gros, ce que ça donne. Alors bon, c'est pas encore parfait parce que c'est pas fini, mais je voulais vous montrer quand même avant... avant que Noël arrive, et ça arrive à grands pas, on est déjà le 6. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai fait la présentation, ça fait déjà 9 minutes. Donc on va commencer le tuto. Donc pour ça, il vous faut, donc déjà je vais faire de la place. Donc forcément, il vous faut ça. Il vous faut du double face et le calque, alors qui est fourni avec, mais vous en aurez donc pas assez. Donc après, forcément, il vous faut d'autres calques. Et puis des étiquettes pour les chiffres si vous voulez faire comme moi un calendrier de l'Avent. Donc ça, je ramasse. Donc on va prendre un modèle qui se fait assez rapidement. Donc
je pense que celui-ci, ça va être le plus rapide. Donc c'est la maison. Donc vous avez une maison par page. Il y a le petit bonhomme de neige, il y a le sapin, il y a des étoiles, il y a la lune. Ça, je m'en suis pas servi, hein. Je pense que je vais les enlever. Et je ne les mettrai pas pour le calendrier de l'Avent, mais je les garderai peut-être de côté pour autre chose, hein. Et sans doute pas cette année. Mais même peut-être offrir. Donc vous découpez. Donc c'est prédécoupé. Donc ça se découpe très très bien. Voilà. Ensuite, bah, vous enlevez tout ce qui est ouverture, hein, les fenêtres. Donc pareil, hein, un vernis, ça se découpe bien. Oh, tu es bien sage, Bernie. Tiens, regarde, il y a un de mes cheveux. Oui, parce que mon pauvre, là, tu vas plus regarder que manipuler. Tu as fait le calendrier de l'Avent, déjà, c'est bien. Donc, on vous remercie, hein, parce que c'est super sympa de votre part. Vous jouez le jeu. Donc, j'ai vu, là, je viens de poster la 6e vidéo du calendrier de l'Avent pour mon concours. J'ai vu que j'avais déjà 2 réponses. Donc, merci. Merci à vous. Et puis, bah, on espère que ça vous plaît. Bon, a priori, je pense que oui, pour que vous jouez le jeu tous les cas. Vous êtes fidèles, vous jouez le jeu tous les jours. Vous êtes une vingtaine pour l'instant. Peut-être que plus tard, vous serez encore plus nombreux. Donc, bah, tant mieux. Et puis, donc, bah, le temps, vous voyez que j'enlève toutes les petites, tous les petits trous. Voilà, je comble, on va dire, ce silence. Alors j'espère que vous n'entendez pas mon chauffage. J'ai un petit chauffage électrique, il fait très froid. L'autre fois j'avais oublié de l'éteindre et je voyais que ça ne camouflait pas le bruit. Donc tant mieux. Donc voilà. Hop. Hop. Donc voilà, ouais, je me suis dit c'est pas mal de faire un calendrier de l'Avent comme ça. Après, bon, forcément, il faut avoir la place, hein. Moi, je l'ai mis dans ma véranda parce que j'ai petit chez moi. Donc c'est sûr que si je réinstalle ça chez moi, déjà, je sais pas trop. Faut que j'enlève mon fauteuil pour mettre le sapin. Parce que alors, le sapin qui est toujours dehors, qui n'est encore pas monté. Je pense que je vais faire ça demain parce que demain après-midi, je ne pense pas que je travaillerai. Donc je serai moins... Moi, à regarder l'heure, là, je reprends dans 1 heure. Donc, je vous fais cette petite vidéo. Je pense que je vais la poster ce soir ou cette nuit. Mais j'aimerais faire la vidéo tant qu'il fait jour, avant de reprendre le travail. Quand je reviendrai, il fera noir, forcément. Donc ça, bah, je ne les garde pas, hein, je les jette. Donc, on a enlevé toutes les petites ouvertures. Donc maintenant, bah, vous ne vous trompez pas, vous preniez bien la face, pas l'envers. Et sur la face du devant, vous prenez votre crayon. Donc on secoue un petit peu. Et on appuie un peu sur la mine pour amortir l'encre. Et puis, moi, je fais le contour. Alors, je m'embête pas, hein, je fais vraiment à main levée. Si c'est pas régulier, à la rigueur, j'aime autant parce que ça fait, vous voyez, gâteau pain d'épices en fait. Vous voyez, c'est pas droit du tout. Mais en même temps, je trouve que ça fait plus, ben voilà, maison des pains d'épices. Donc là, je fais un petit peu comme le modèle. Je mets un petit peu de la neige. On va mettre un petit peu sur le toit. Un petit peu sur la cheminée. Bon, là, je ne vais pas m'éterniser parce que je ne voudrais pas que le tuto dure une éternité. Donc, je vais faire un petit peu là. Et puis, bah, je m'amuse à faire le contour de toutes les fenêtres parce que je trouve que c'est sympa. Ça fait bien ressortir, en fait, les maisons. Enfin, les ouvertures quand c'est installé, quoi. Donc, je fais vraiment sur tous les côtés. Enfin, toutes les ouvertures. Et comme je vous disais, j'en ai fait une avec les strass. Donc en fait, j'ai mis du double face. Alors moi, j'ai la chance, chez Craftelier, ils font le pack avec plein d'épaisseur de double face plus ou moins épais. Donc j'ai pris le plus fin pour, en fait, j'ai fait une bande pour coller mes diamond painting. Mes diamond painting, les strass de mes diamond painting que j'avais en rab.
bêtises, c'est pas grave. On va rattraper tout ça. Voilà. Donc je fais le contour, hein, voilà. Donc après, selon les modèles, vous pouvez les faire différents. Alors faites attention parce que ça sèche assez rapidement ce crayon, mais pas complètement. Donc c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé de le faire trop vite. Ça n'a pas eu le temps de sécher et ça fait que quand j'avais fait des motifs sur mes façades de maison, des fois ça a bavé un petit peu. Donc faites bien attention. Des fois, le liquide dedans est pas très bien amorcé, donc des fois il faut repasser pour avoir une meilleure, parce que quand ça sèche, vous voyez, ça a tendance à un petit peu à s'estomper. Donc des fois je refais un deuxième tour pour avoir de la couleur, vous voyez. Là par exemple j'ai refait, vous voyez le L là, et j'ai pas fait en haut, vous voyez bien la différence. Donc vaut mieux repasser pour bien faire ressortir le blanc. Bon, là, je vais pas m'éterniser non plus parce que comme c'est le tuto, je voudrais pas qu'il dure 1 heure. Donc tant pis, hein, je vais pas repasser. C'est surtout pour que vous ayez une idée du topo, comme on dit. Donc là, hop, on va faire juste comme ça. Bon, j'ai presque fini mes contours. Voilà. Donc je m'applique pas. C'est pas très bien, faut pas trop regarder de près, mais comme je vous dis, à la rigueur, ça fait pain d'épices, maison pain d'épices. Donc vous pouvez prendre en modèle, donc comme je vous disais, sur la couverture, vous avez les modèles, si vous voulez reproduire exactement la même chose ou pas. Voilà. Donc en gros, voilà, j'ai fait mes contours. Il me manque le rebord là. Donc on peut rajouter un petit peu de neige, un petit peu de ceci, de cela. Donc voilà. Ah, ma fille m'a pris mes grands ciseaux et me les a parmis. Ah, bref. Donc maintenant, on attend que ça sèche, logiquement. Donc en attendant que ça sèche, et on va découper les fenêtres. Donc comme je vous dis, il vous faudra plus que ce qu'il y a dans le... Alors, qu'est-ce qu'on a fait de Voilà, en attendant, excusez-moi, j'ai repris mes ciseaux. Donc vous mettez, vous voyez à peu près, vous faites un peu plus large que les fenêtres. Donc on va faire à peu près comme ça. Je vais découper comme ça en gros. Donc là, est-ce que j'en ai deux? Non, je vais en avoir qu'une. Ah, quoique, comme ils sont un peu abîmés, mais mon papier calque est un peu corné. Je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Ça va être juste. Ça va être juste, mais je crois que j'ai assez. Alors, ouais, je pense que j'ai assez. Bon, j'espère que c'est assez sec. Tant pis si ça bave. Donc, on va voir. Ouais, j'ai juste. C'est vraiment au millimètre près. Donc, vous placez vos calques. Donc, sans les coller. Mais c'est pour avoir, vous voyez, comment dire, ah oui, vous voyez pas. Je suis mal cadrée, excusez-moi. Hop, là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Alors, Bernie, je vais te mettre sur mes genoux, comme autrefois quand on travaillait bien. Voilà. Donc, en fait, vous placez sans les coller, vous voyez, vos calques. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais en bande, je travaille à la verticale. Ça évite de gaspiller trop de double face. Donc là, je vais faire une partie et puis je vais faire une toute petite partie avec mes chutes parce on se retrouve avec pas mal de chutes. Juste la petite fenêtre du haut. Vous voyez, la petite fenêtre du haut. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hop, là, j'ai ma fenêtre du haut. Voilà. Et puis là, je vais prendre la mesure
à peu près pour avoir la largeur. Donc vous faites un peu plus large hein, que vos ouvertures de fenêtres et au pifomètre, hein, on va dire. Là. Voilà. Donc on va faire comme ça. Donc vous la placez. Voilà. Donc là à peu près j'ai voilà ce qu'il me faut. Donc après vous les remettez de côté. Vos futures fenêtres, vous les mettez de côté et vous travaillez alors à la verticale, c'est-à-dire qu'on va faire alors oui à la verticale, donc vous faites une bande là, une bande à droite, une bande à gauche, une bande à droite, une bande à gauche, une bande à droite, une bande à gauche, etc. Ça on le fera après. Donc on fait les trois façades, enfin, les deux façades de côté et celle de face. Et il n'y a pas besoin de rajouter du double face là en haut parce que ça tient très bien sur les côtés et que vous pouvez le faire, hein, mais enfin franchement il n'y a pas besoin et ça vous évite de gaspiller bêtement du double face. Hein. Donc l'astuce, donc moi je me mets dans ce sens là parce que c'est plus pratique, enfin je trouve. Donc l'astuce, on va la faire à l'américaine. Donc moi je mets mon double face en bracelet, je sors le petit bout. Je l'applique, vous voyez, au ras, comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, j'ai appliqué vraiment au ras de la fenêtre et un petit peu plus haut que la fenêtre. Et après, je vais tout droit. Donc, je l'applique tout droit. Je prends un bloc acrylique, vous savez, pour les tampons clear. Vous le faites glisser. Alors, on ne voit pas. Vous le faites glisser comme ça pour bien appliquer votre double face. Et arrivé au bout, là, vous tirez. Ça se déchire tout seul, si bien que votre double face il est mis. Ça vous évite de prendre votre paire de ciseaux, de couper, et puis finalement c'est trop long ou c'est trop court. Là, vous gaspillez pas de double face, vous mettez vraiment ce qu'il faut. Donc on refait pareil. Donc, je ne sais pas si on va bien voir parce que je mets un peu mes mains devant. Et je ne sais pas comment mettre la caméra au-dessus en fait, ça aurait été bien. Donc soit vous faites comme ça avec le double face, soit avec le doigt, vous appliquez bien. Et après avec le double face, vous voyez, vous le mettez au ras, vous tirez. Votre double face est mis. Vous voyez, vraiment comme il faut. Donc après, vous faites pareil pour la façade de devant. Hop, toc. Vous faites pareil à droite, à gauche. Voilà. Voilà. Donc ce que je vous disais, moi je vais pas mettre de double face là, là. Ça sert à rien. Vous allez gaspiller votre double face. Et Dieu sait si c'est un outil super précieux dans le scrap. Après, bon, il y a deux teams, je dirais. Il y a ceux qui sont colle et ceux qui sont double face. Alors moi, au tout début, j'étais colle. Et j'avoue qu'à pratiquer le scrap, maintenant, c'est double face à fond. La colle, je suis pas très patouille déjà à la base. Et si franchement, je peux me passer de la colle et mettre du double face, je le fais. Hein. Donc voilà. Donc mon double face est mis. Et je gaspille pas de double face. Voilà. Et là, vous voyez, c'est net, c'est impeccable. On voit rien du double face. Oui, parce que ça, c'est en fait, je me suis trompée. Donc j'ai refait en blanc un peu plus gros. Pas grave. Donc après, vous remettez, donc vous comment dire, vous assurez que c'est les bons caches, enfin caches, les bonnes vitres, on va dire. Vous enlevez votre double face, voilà, et vous appliquez. Alors je fais gaffe parce que j'ai vraiment mis juste en longueur, voilà, et voilà. Donc mes fenêtres sont appliquées. Après, si c'est pas régulier, derrière, on s'en fiche, c'est pas ce qui se voit. Voilà. Donc après, on continue l'opération. T'as tout compris, Bernie? Ouais. Tu seras capable de le refaire? Donc là, hop, je mets mon double face. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est trop grand.
ça va un petit peu trop, là, ça va me gêner pour mettre l'autre. Et vous voyez, le double face, comme il n'a pas été jusqu'en haut, bah, vous recoupez, hein. Vous recoupez ce qui n'est pas encollé. Voilà. Même là, hein, j'aurais pu, si ça va sur les, comment dire, sur les pliures, vous recoupez, hein. Hop. Hop. J'en suis à 25 minutes de vidéo, déjà. Ah, vous voyez, là, je l'ai mal... Ah, mince, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que j'étais juste en longueur. Vous voyez, une chance avec le papier calque, on peut le défaire et le refaire. C'est pas forcément le cas sur tous les papiers, hein. Parce que là, en longueur, j'étais vraiment juste, hein. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, il me reste la petite fenêtre. Donc la petite fenêtre, là par contre, j'avoue, je vais pas m'embêter, je vais faire au ciseau. Parce que bon, c'est une petite surface, donc je vais en mettre en bas et en biais vers le haut. Je vais vous montrer, hein, parce que vous allez pas, je vais vous rapprocher après le. Voilà, j'ai fait comme ça pour la petite fenêtre. Vous enlevez votre percule de double face et vous mettez votre petite fenêtre. Et c'est beaucoup plus simple que de faire fenêtre par fenêtre, hein. Vaut mieux faire façade par façade et en plus vous gaspillez beaucoup moins de double face. Et puis ça vous fait moins de travail aussi, hein, parce que mine de rien, quand vous en avez 24 à faire, c'est très long. C'est très très long. Et voilà. Donc voilà. Donc forcément, derrière c'est très moche. Vous avez même le double face qui dépasse, mais on s'en fiche, hein. C'est pas ce qui se verra. Donc après, vous retournez votre façade, enfin votre maison, côté face A, on va dire, la partie visible. Et là, sur la petite languette que vous avez en plus, vous mettez du double face. Donc côté façade et pas côté intérieur, hein. Bien côté façade. Donc pareil, pour être précis, donc moi comme j'ai du double face très fin, hop, je le mets en bracelet, je l'applique à peu près, parce que comme c'est biseauté, je ne le mets pas complètement au bout. J'avance droit, hop, et je tire avec mon double face, si bien que j'ai, vous voyez, mon double face qui est bien mis droit et qui s'arrête où il faut. Voilà. On le décolle pas tout de suite. Après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait les plis. On marque les plis qui sont déjà préfaits, on va dire. Donc forcément, on les plie côté de manière à ce qu'on voit la belle maison, hein. On va dire ça comme ça. On replie le pli de la languette qui a le double face. Voilà. Donc là, voilà, votre maison, elle est faite. Donc, on enlève maintenant l'opercule pour bien la mettre. Alors, forcément, on s'aligne pour être bien droit. Voilà. Voilà. Et on fait une petite presse avec les doigts pour être sûr d'être bien équerre. Voilà. Voilà, notre petite maison est déjà finie. Alors après, bah, vous mettez votre petite bougie, vous mettez votre petit numéro. Si vous faites comme moi un calendrier de l'Avent, bah, moi je l'ai mis dans le fond. Donc mes petites pastilles, et bah, je découpe un petit bout de double face. Hop. Voilà, je la mets sur mon chiffre. Après, j'avais fait au préalable, excusez-moi pour le bruit, mes petites gommettes en argent. Donc j'enlève le double face que j'ai mis à l'arrière de mon chiffre de calendrier de l'Avent, que j'ai fait avec du double face ou avec de la colle, hein, vous faites comme vous voulez. J'essaye de le centrer quand même, tant qu'à faire. Voilà, je l'ai positionné sur mon arrière pour que ça soit plus joli. Et puis je redécoupe. Alors c'est vrai que c'est mieux avec du double face
plus large. Hop, voilà. Je mets donc mon double face. Ça, je vais le mettre là en attendant. Et puis, j'enlève la languette. Ou alors, je le colle. Hein. Moi, comme je vous dis, je suis plus double face. Et je positionne mon numéro sur ma maison, ma petite maisonnette. Et voilà, il me restera plus qu'à mettre la petite bougie, à l'allumer, à mettre mon chocobon si je veux. Et voilà, nous avons notre petite maison éclairée pour le calendrier de l'Avent. Voilà, voilà. Donc, on espère que ce petit tuto, enfin oui, tuto, oui, si on veut, DIY peut-être plus, vous aura plu. Et on vous fait plein de big bibis et on vous dit à demain pour le 4 calendrier de l'Avent, pour le concours des 501 abonnés. Et encore merci beaucoup de vous abonner. On est rendu à 502, je crois. Et au niveau des participations, on est à une vingtaine, me semble-t-il. Donc, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à demain pour le 7 décembre. Bye bye!